Aujourd'hui, nous sommes dans la vigie du Grand Poueche, à 790 mètres d'altitude. Dans le cadre de la stratégie de lutte contre les incendies de forêt, nous avons effectivement un réseau de détection qui permettra aux sapeurs-pompiers d'agir au plus tôt, et cela est en partie possible grâce au réseau de guets de surveillance des massifs forestiers. Les vigies ont deux missions. Alors la première mission, c'est évidemment la détection des feux naissants, et la deuxième mission, c'est d'assurer une relation, un contact permanent avec le PC Forêt pour les renseigner à l'instant T sur l'évolution des feux de forêt en cours. Je suis guetteuse en vigie depuis 24 ans cette année. J'ai fait 21 ans à la vigie du Régagnas et c'est notre troisième année sur la vigie du Grand Pioche. Les premières vigies sont apparues en 1920. La vigie du Grand Pioche est depuis les années 1970. Au départ, il n'y avait pas de vigie, c'était un guetteur qui était tout seul sur une plateforme. Après, il y a eu un système de caravane qui était amarré avec des câbles pour pas qu'elle puisse s'envoler. Et après, petit à petit, il est arrivé les constructions de vigies en dur. On arme la vigie tout le long de l'année si besoin, mais surtout en période de feu de forêt. Donc ça commence en général au mois de juin et ça finit au mois de septembre. On habite là et on reste ici H24. La journée, on a nos points de repère. La nuit, il n'y a plus de points de repère. Et il faut connaître notre secteur sur le bout des doigts. Il n'y a pas de secret. On guette à l'œil nu. Les jumelles, les binoculaires servent à rétrécir le champ de vision et à bien voir ce qu'on voit. Et on travaille, nous, en ancienne, avec la carte DFCI. On a notre vigie qui est prépositionnée à un endroit de la carte. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'internet ici. Et le téléphone, il passe un coup sur deux. On vit en autarcie. On connaît bien les communes, les villages. Parce que c'est le rôle du guetteur de tout connaître par cœur aussi. Bien entendu, on ne peut pas envoyer les pompiers n'importe où. Alors, tu as en tout cas la décharge de Gardanne. Alors, moi, je prends la mesure. Ah oui, c'est confirmé, hein. C'est un départ de feu. Hein. Voilà. Allez, donne les coordonnées. Allez. C'est bon, tu as les coordonnées? Oui. La péniche de Grand Pioche. Départ de feu, commune de Gardanne. En kilo delta 42, hôtel 6, point 1. Donc là, c'est une simulation pour montrer comment ça se passe en fait quand on détecte un départ de feu, comment on passe l'alerte avec les coordonnées. On est la seule vigie du département à travailler sur du 50 millième et après pour approfondir, on passe au 25 millième. Sur le 25 millième, on a une carte beaucoup plus détaillée que la 50 millième. Parce qu'à la vigie du Grand Pioche, on voit plus de 90% du département. On a un réseau véritablement de passionnés qui vont assurer une surveillance constante des différents massifs. Aujourd'hui, on compte une trentaine de massifs sur l'ensemble du département, dont 12 d'entre elles qui sont armées par le SDIS-13. Ce sont véritablement les yeux des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, tout le monde peut être guetteur incendie. Néanmoins, avant ça, il faut suivre un cursus de formation. Dans leur cursus de formation, nous avons intégré une phase d'immersion qui consiste à intervenir auprès du guetteur directement dans la vigie dans laquelle il sera affecté. L'immersion est extrêmement importante parce que le nouveau guetteur, lorsqu'il arrive en vigie, ne connaît pas forcément l'environnement. On a des guetteurs qui viennent de très loin. C'est pour ça qu'on a tendance à favoriser cette phase d'immersion pour qu'ils puissent appréhender le cadre technique, le cadre environnemental dans lequel il va évoluer tout au long de la saison. Au rez-de-chaussée, donc quand on rentre, on a notre petit salon, salle à manger. Après, on a notre cuisine avec notre arrière-cuisine, nos sanitaires. À l'étage, on a une chambre et après, on arrive à la tour de guet. Je prépare le repas. Voilà. Enfin, je prépare. Le repas a été prêt. En général, je le prépare avant de rentrer en guet. Et après, j'ai plus qu'à faire réchauffer suivant ce que je fais. Bon, il y a des jours où on mange froid, puis il y a des jours où on mange chaud. Aujourd'hui, on mange des pâtes au basilic.